Bon, on se maquille ensemble. Vous êtes mon minuteur. J'ai 10 minutes pour me maquiller. Faut que je me dépêche. Oh, allez, j'ai mis trop de fond de teint. Ça commence. J'ai fait ma skincare avant. Je me prépare pour tourner une vidéo YouTube sur pourquoi est-ce que j'ai quitté mon dernier boulot. Et si tu ne le sais pas, mais tu ne le sais pas puisque j'en ai jamais parlé, c'est parce qu'en fait je me suis fait agresser. Et donc je vais faire une story time pour raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, donc ce qui fait qu'il faut quand même que je me maquille pour être à peu près potable pour ma vidéo, sachant que c'est aujourd'hui que j'ai décidé d'avoir des boutons. Je sais pas pourquoi. On en met bien sur le cou et tout là, pour pas avoir de démarcation. Mais en même temps, faut pas trop que je me maquille parce que si je pleure, voilà quoi. Ça serait dommage. Hop. Bon, je vais pas mettre tout le fond de teint parce que j'en ai mis vraiment une tonne. Sachant que d'habitude, j'en mets pas. Hein. C'est une bébé crème d'ailleurs. Alors, anti-cerne L'Oréal, la base. J'utilise tout le temps. Et encore là, il est un petit peu trop foncé, je trouve. Il faudrait un peu plus clair. Quoi d'autre que je voulais te dire? Ah oui, j'ai lavé mon beauty blender avant. En fait, je le nettoie toujours avant de me maquiller, tous les jours. Je le passe sous l'eau rapidement. Je mets un peu de savon. Et voilà, et je fais ça tous les jours comme ça. Il est à peu près potable à chaque fois que je l'utilise. Parce que là, ça me stresse, les trucs des bactéries et tout. Déjà que mes pinceaux, je les lave moins qu'avant. Donc, pas top. Allez, anti-cerne, c'est fait. Putain, il me reste 8 minutes. Ok, ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais mettre? Contouring. C'est le Fenty, celui-là. Je mets là. Hop. Oh, en plus, laisse tomber. Je me fais retirer les dents de sagesse bientôt, là. J'ai mal. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à manger même. Donc, je sais pas comment je vais faire pour parler 20 minutes, là. Ça va le faire. Je reprends le pinceau à fond de teint pour fondre tout ça. Et aussi, je vous ai dit que j'arrêtais de lire du dev perso là. Et donc, je suis allée à la bibliothèque, nanana, pleine d'ambition. Sauf que moi, les seuls livres qui me tentent, comme je t'ai dit, en fait, j'ai besoin de rentabiliser mon temps. Donc, pour moi, il faut que j'apprenne quelque chose. Et donc, je vais à la bibliothèque, je me force à aller dans la catégorie roman parce que j'ai pas envie de prendre du dev perso. Et je tombe sur quoi comme livre? Attends, je vais te le chercher. Attends, faut pas que je me tâche. Hein. Je vais peut-être retirer ce fond de teint. Celui-là, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je lis la quatrième de couverture, le résumé, ça me semble pas mal. Je capte un peu quand même que c'est axé sur le dev perso. Parce que là, par exemple, il y a écrit « Le premier roman qui vous aide enfin à vous lancer et à accomplir tous vos rêves les plus fous ». Bref, donc en vrai, c'est un peu du dev perso, on va pas se mentir. Et en fait, je commence à le lire et je me rends compte que c'est un peu, tu sais, comme le livre là... comment ça s'appelle tu sais, celui de... Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est... Ton autre vie commence quand tu réalises que t'en as qu'une ou je ne sais plus. Et tu sais où en fait elle rencontre un personnage qui va lui donner des leçons à chaque fois pour évoluer. Et ben en fait là c'est carrément dans cette optique en fait. Le jeune, enfin l'histoire du personnage qu'on suit, il va rencontrer une vieille personne et puis ce monsieur va lui donner plein de conseils de vie un peu mystérieux, un peu énigmatiques. Et au final, c'est des trucs comme je sais pas, pose-toi toutes les réponses sont en toi. Qu'est-ce que ça peut être ce sur quoi tu portes ton attention devient réel. Enfin, des trucs comme ça qui, en fait, sont hyper axés dev perso. Donc, je l'ai commencé, j'en suis à la moitié pour le moment. Je sais pas si je vais continuer. Parce que franchement... Bon, c'est pas trop ça que j'étais venue chercher, je voulais juste une histoire. Et en plus, le pire, c'est que le fond de l'histoire n'est pas forcément intéressant, je trouve. Donc, bon, attends, je me perds là. Faut que je me concentre. Poudre. J'ai fait mes sourcils, je sais même pas pourquoi. D'habitude, je mets la poudre avant. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc voilà, j'en suis à la moitié, mais je pense que je vais pas le finir parce que, en allant à la bibliothèque, parce que je peux pas me contenter de prendre qu'un livre quand j'y vais. Ce serait trop facile. Je suis tombée sur ça, qui est une romance. Et j'avais jamais lu de romance pour adultes. Autant vous dire que je l'ai bien entamé. Hein. Ça fait genre 3 jours que je suis dessus. J'adore. J'adore. Vous m'avez pas dit que c'était trop bien comme ça. Franchement, je comprends les filles qui les dévorent
Mais laisse tomber là, si j'ai des livres comme ça, je peux... Enfin, en gros, je vais que lire dès que j'ai un temps libre, je lis. Donc j'adore. Hein. Hop, je me suis mis la poudre. Maintenant, je prends un plus gros pinceau. C'est la poudre nacrée de chez Bourjois. Elle est bien, je trouve. Voilà. Faudrait que je teste la Huda Beauty. Ma pote, elle m'a dit qu'elle était trop bien. Enfin, tout le monde me dit qu'elle est trop bien. Mais bon. Ça, ensuite, j'ai la palette Yves Rocher. Je vais remettre du blush. Je mets du bronzer. Ouais, donc les romances. Non mais j'adore, vraiment trop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner entre roman classique et romance. Parce que c'est pas forcément... Parce que je trouve que les romances, ça n'apporte rien, pas du tout. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est du divertissement, c'est de rentrer dans une histoire, etc. Donc ça me convient très bien. Mais par contre, je trouve que quand même, lire des classiques niveau vocabulaire, niveau... en fait, rien que culture générale, ça apporte énormément. Par exemple, du coup, j'en ai profité aussi pour prendre Madame de Bovary, que je n'ai jamais lu. Donc, je vais en profiter pour développer un petit peu cette culture-là. Hop. Et là, je prends un peu de blush. Oh, il me reste combien? 4 minutes. Vite, vite, vite. Sachant qu'à la fin, j'aimerais bien te montrer ma tenue. Et après, je vais aller tourner parce qu'en fait, je voulais me dépêcher et donc faire un make-up en 10 minutes parce que j'ai plein de trucs à dire sur le sujet de mon agression et que c'est chaud dans ma tête là. Donc, il faut que je tourne directement. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as l'inspi, faut y aller direct. Même si toi, si t'es sur un projet, que t'es pris par le feu là de la dopamine du nouveau projet, il faut à fond que tu te lances et que tu y ailles maintenant. Parce qu'après, on n'a plus la motive. Même, tu vois, par exemple, j'ai des idées de vidéos, des trucs, je les écris. Donc je me dis, vas-y, je vais le faire plus tard. Sauf que plus tard, il n'y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus l'entrain du début. Donc c'est dommage. Donc dès que j'ai une idée, j'essaye de la faire le plus vite possible. Là, j'ai eu l'idée que je voulais tourner ça ce matin. Parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé. Que je voulais pas en parler. Mais je me dis... que c'est le moment, que finalement ça peut être intéressant aussi pour vous de savoir pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là à faire des vidéos sur les réseaux alors que de base c'est pas du tout ma carrière ou quoi. Voilà, vite eyeliner. Donc là j'ai mis du rose, j'ai mis un peu plus de foncé et des paillettes sur les yeux. J'ai fait un truc assez simple. En ce moment je mets ce liner qui est marron, il est trop beau. Et je me dépêche parce qu'il me reste 2 minutes. Attends, là, je me concentre. Hein. Hop, pardon. Je suis de retour. En tout cas, si t'en es arrivé jusque-là dans cette vidéo, merci infiniment. Ça me fait trop plaisir de passer ce moment avec toi. Et si c'est trop long, n'hésite pas à mettre en x2. Tu peux appuyer longtemps sur le cœur et ça accélère. J'ai découvert ça récemment. Je l'utilise à fond. Mais tu sais que je passe moins de temps sur TikTok maintenant, beaucoup plus sur Insta. Alors que j'adore TikTok, hein, parce que ça me divertit, puis même il y a trop des tips, etc. Insta, des fois, ça me... Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot ici. J'espère qu'ils vont pas m'enlever ma vidéo. Enfin, ils vont pas me cacher ma vidéo. Mais en gros, sur IG, je trouve que c'est que du contenu esthétique, etc. Ça m'énerve des fois. J'ai envie de voir des choses naturelles. Ok, on en est là. Je vais mettre un petit coup de crayon. Attends, je vais le chercher, j'arrive. Waouh, j'ai réussi, il me reste 1 minute. Vite, je mets le crayon à l'heure de chez MAC. Bon, j'ai juste triché pour aller chercher mes trucs, mais c'est normal. Ça compte pas dans le make-up, ça. Hop, petit rouge à lèvres Sephora que j'ai depuis un moment. Et je mets la Maracuja Juicy Lips de chez Tarte. Et voilà, niveau combo, on est pas mal. Et ma tenue, très classique. Voilà, merci de m'avoir suivi. Gros bisous, bonne journée. Et puis je te tiens au courant quand ma vidéo sort, sûrement dimanche. Bye. Et j'ai même mis 9 minutes 30, je suis trop forte. Bon, c'est pas un exploit non plus, le make-up n'est pas incroyable, mais bon, ça fera l'affaire.